la lutte pour la justice, je l'ai ici dit une fois il y a quelques années, ce n'est pas un problème de nombre. La vérité et la justice ne se comptent pas en termes de nombre. Sinon, les Mandela, quand ils démarraient, qu'ils étaient une 27 emprisonnés à Cassette-la-Pierre pendant que le peuple faisait des balles et manifestait chaque 31 décembre sa joie. Ces gens-là, s'ils avaient renoncé, l'Afrique du Sud serait peut-être encore sous le joug de l'apartheid. Ils étaient une cinquantaine. La liberté et la justice et la lutte pour la liberté, ça ne se compte pas. C'est une question de valeur, ce n'est pas une question de nombre. Un autre point s'ajoute également la libération de Guy Marius. Guy Marius ne devrait pas se retrouver en prison parce qu'on ne lui reproche absolument rien. Il a fallu créer des choses pour lui porter ça. Puisque les déclarations qu'on lui porte même ne lui sont pas imputables, le FRAPP l'a revendiqué, il n'était pas là au moment où ces déclarations étaient faites. Donc, on a cherché un prétexte pour pouvoir emprisonner Guy Marius Sagna pour l'empêcher de diriger la lutte pour le recouvrement de nos avoirs. Et c'est une honte que des gens qui ont réalisé la forfaiture la plus énorme de l'histoire du Sénégal, qui consiste à avoir permis à Franck Timis, un monsieur accusé de trafic de drogue, d'avoir pris une part considérable de notre pétrole, que ces gens soient en liberté et que ceux comme Guy Marius Sagna qui défendent, qui dénoncent ça et qui veulent qu'on recouvre soient mis en prison. C'est la caricature la plus totale qu'on est dans une république bananière où c'est la loi du plus fort qui règne. Ce n'est plus même un semblant de justice. On ne fait même plus semblant qu'il y ait une justice dans ce pays. Sinon, ceux qui ont signé les contrats, ceux qui ont pris de l'argent dessus, ceux qui ont enterré le rapport de l'inspection générale d'État ne peuvent pas être en liberté et des gens comme Guy Marius Sagna qui dénoncent cet état de fait mis en prison. Et je voudrais dire à la jeunesse de ce pays, particulièrement à ceux qui sont en train de prendre des bateaux et de mourir dans les plages libyennes, ceux qui sont en train de vendre dans la rue à la sauvette, ceux qui n'arrivent pas, qui se couchent à 10 dans les chambres d'université, ceux qui n'arrivent pas à se soigner, ceux qui ont leur diplôme, qui n'arrivent pas à trouver leur emploi. Cette lutte-là, c'est leur lutte. Ce n'est pas notre lutte à nous seuls. C'est la lutte de tous ceux à qui on a privé un avenir meilleur. Ceux qui constatent comme nous que notre pays a le zircon, mais que ça ne nous sert à rien. Que les phosphates, on les a utilisés jusqu'à ce que ce soit plus rentable dans le monde et que ça ne nous a servi à rien. Alors cette lutte-là, c'est pour eux.